Hey tout le monde, c'est Marshmallow LPS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va faire des photos LPS pour le Pride Month. C'est la première fois que je fais une vidéo en rapport avec la photographie, du coup ça va être une petite vidéo assez chill et posée, où en gros je vais faire des photos avec vous. Ça fait 2 mois que j'ai cette idée en tête donc j'ai trop hâte d'enfin la réaliser, genre vraiment je pensais qu'à ça, je voulais vraiment trop faire cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc ces photos seront postées sur mon Instagram @marshmallowlps, il y a le pseudo qui sera affiché juste là à l'écran si jamais ça vous intéresse d'aller me suivre là-bas. Et du coup c'est un thème de photos que je fais chaque année et cette année je voulais marquer le coup parce que l'année dernière je n'avais rien fait pour le Pride Month et je me suis dit cette année il faut faire quelque chose. Donc l'année dernière j'avais pas trop d'inspiration liée à ça parce que les photos étaient assez répétitives que j'avais fait en 2022 et 2023, mais bref j'en parlerai dans une autre section de la vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi. Donc là exceptionnellement je vais filmer avec mon iPhone cette vidéo vu que je vais prendre les photos avec l'appareil que je filme actuellement, normal c'est mon appareil photo. Si le son est un peu différent c'est normal, ça serait pas gênant, mais si vous vous demandez pourquoi, c'est juste que j'ai changé de caméra pour cette vidéo exceptionnellement. Du coup pour commencer j'ai trouvé ce papier qui a un effet un peu holographique et après juste en dessous il y a des feuilles qui reflètent. Donc pour les feuilles qui reflètent on va l'utiliser pour faire le sol et ça sera pour faire le fond avec les petits traits. Donc c'est un carnet qui date de 2018 et je l'avais jamais réutilisé depuis parce que pour les vidéos, vous voyez bien c'est un peu plus petit, genre je vais le mettre par dessus, vous voyez c'est vraiment beaucoup plus petit, sauf que là dans ce contexte là ça va pas déranger parce que je vais utiliser une autre lens pour mon appareil photo qui va me permettre de pouvoir zoomer un maximum, donc même s'il n'y a pas une très grande surface de fond, c'est pas grave, pas comme les vidéos où je peux pas me permettre d'utiliser ce genre de lens. Voilà, ça c'est la lens que j'utilise actuellement, vous voyez c'est une 18-55 de mémoire. Bon du coup j'ai pris ces feuilles là parce que les autres années comme j'ai commencé à tease dans l'intro, j'avais utilisé que un fond blanc et tout ça pour les photos en 2022 et 2023 et je voulais pas refaire la même chose cette année parce que sinon c'est vachement répétitif, donc je vous mettrai les photos à l'écran que j'ai fait les autres années. Elles étaient bien ces photos là hein, mais le truc c'est que je veux pas encore refaire la même chose, ce serait un peu chiant entre guillemets de tout le temps avoir la même chose visuellement quoi, ça n'a aucun intérêt. Du coup cette année je me suis dit faut innover, donc j'ai pensé à ces feuilles holographiques et j'ai pris du matériel différent pour ces photos, notamment un ruban arc-en-ciel et tout ça, mais ça sera pour une autre étape de la vidéo. Et du coup pour ces photos là, pour changer encore une fois, je vais utiliser cette lens à la place qui permet de faire un gros zoom et c'est pour ça que je vous disais que c'est pas grave si les feuilles sont petites, c'est grâce à cette lens, donc c'est une 300 mm et le seul inconvénient qu'elle a c'est que vous voyez c'est écrit qu'on peut faire le focus qu'à 1m50, donc c'est un peu embêtant en intérieur, donc ce que je vais faire c'est qu'au lieu d'utiliser mon bureau de face, je vais l'utiliser de côté et comme ça au moins j'aurai plus de longueur et je pourrais mettre mon trépied plus loin s'il y a besoin. Comme ça au moins ça va permettre de faire des beaux flous d'arrière-plan avec cette lens. Je serai pas à son maximum de potentiel mais ce sera déjà pas mal. Parce que si j'avais voulu être à son maximum de potentiel, il faudrait que j'ouvre un maximum genre ça si je dis pas de conneries, ou l'inverse, un truc du genre. Et comme ça fera un beau flou d'arrière-plan, mais là je crois que je vais devoir rester en 5.4 d'ouverture. Mais c'est déjà très bien, de toute façon j'ai pas besoin d'avoir du bokeh ou quoi derrière donc ça me gêne pas. Bon bref, alors on a des choses à dire à Marshmallow. J'ai changé de lens pour mon appareil photo, donc vous voyez ça n'a plus rien à voir avec celle d'avant, donc on va pouvoir s'attaquer aux photos maintenant. En cherchant un petit peu j'ai retrouvé les petits drapeaux que j'avais fait il y a 3 ans normalement, donc j'ai posé un LPS là parce que je viens de faire une story sur Insta pour tease un peu. J'avais fait à peu près tout, j'ai fait un maximum à l'époque et je peux pas mettre tout le monde malheureusement parce qu'il y a beaucoup trop de labels de sexualité, bref ça serait un peu long, du coup j'ai fait vraiment les principales. J'ai ça en matériel, donc j'ai acheté ce petit ruban, donc normalement je vais le mettre dans le fond de mon décor pour voir comment ça rend. J'ai pris un CD un petit peu abîmé pour pouvoir faire des reflets, je sais pas encore si je vais m'en servir, j'ai quelques idées en tête mais il faut que je teste pour voir si ça fonctionne. Et j'ai pris ces 2 verres parce que normalement quand on met un flash de téléphone au-dessus c'est censé faire des reflets, alors je veux tester pour voir comment ça rend d'abord, donc peut-être que ça rendra mal mais je les ai pris au cas où, donc on verra bien. Alors petite précision, j'en parle pas dans le reste de la vidéo mais les verres ça n'a pas fonctionné, du coup j'en ai pas reparlé parce que ça a foiré, ça a pas du tout fait le rendu que je voulais. Pour faire les bâtons pour les drapeaux j'utilise tout simplement des cure-dents que je vais casser en 2 pour avoir 2 manches tout simplement, donc j'avais déjà 2 bâtons pour faire ça mais je préfère en avoir 4, ça sera plus facile. Et après pour accrocher le drapeau en lui-même j'utilise juste de la pâte à fixe derrière et voilà. J'ai mis 3 feuilles un peu effet miroir qui reflètent
lunettes pour avoir un petit effet sympa. Vous voyez, on voit ma main, on voit le reflet du Pet Shop aussi, j'aurais pas dû mettre ma main. J'ai mis une feuille avec un effet un peu holographique pour rappeler un peu les couleurs arc-en-ciel. Juste là, bon bah ça tient avec ma lens d'appareil photo parce que j'avais que ça et n'empêche que ça fait le taf. Donc d'un point de vue caméra, voilà comment ça rend. Donc d'un point de vue appareil photo, ça sera 1000 fois mieux qu'un téléphone. Donc je vais vous montrer sur mon appareil photo comment ça rend maintenant. Voilà, donc vous voyez, ça rend vraiment bien. Bon, mon LPS c'est pas trop centré, va falloir que je règle ça, mais voilà dans l'idée comment ça rend. J'ai pas encore fait de réglage normalement parce que là ça me semble pas mal. J'ai mis le mode ouverture pour avoir le maximum de flou que je pouvais avoir. Voilà, je l'ai mis en f5.6 parce que c'est le maximum que je peux faire normalement. Je vais vérifier au cas où. Ouais, je peux pas plus. Déjà, ça rentre déjà très bien. Je vais faire un test vite fait de fermer mon volet pour voir comment ça rendrait avec moins de lumière et un flash de téléphone pour faire un reflet sur le fond. Donc je sais pas si ça va être bien ou pas, mais il faut tester. Vous voyez, les reflets ont l'air un peu mieux. Regardez comment c'est trop beau. Oh, j'ai bien fait de faire ça. Je pense que j'aurais même pas besoin de flash de téléphone en vrai, sauf pour l'idée que j'ai avec le CD. Mais déjà pour le fond, j'ai pas besoin de ça et ça c'est nickel. Bon alors du coup, pour cette photo là, je vais prendre ma mascotte, le drapeau asexuel. Ça me semble pas mal. Comme ça me représente. Bon alors s'il y a des retouches à faire, je le ferai au montage. Mais dans l'idée, ça me semble pas mal. Là, je vais juste prendre la photo. Mon volet vient de s'ouvrir. Bon alors du coup, mon volet a fait foirer la photo, mais de toute façon elle était foirée. Parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de stabilisateur sur cette lens là, faut pas du tout que l'appareil bouge quand je prends la photo. Du coup ce que je vais faire pour contrer ça, c'est que je vais mettre un retardateur de quelques secondes, je sais plus où c'est. Bon, alors ça fait 20 minutes que je cherche là, enfin pas 20 mais ça fait longtemps que je cherche là, mais en fait tout simplement on va mettre le mode comme ça et appuyer sur le côté gauche normalement. Non, toujours pas. Mais en gros le mode retardateur il est juste ici, je sais pas comment on l'active. Ah bah tout simplement, ok. Vue par vue, retardateur 10 secondes de continu. Non, on va pas mettre continu. 10 secondes, on va mettre 10 secondes comme ça on est sûr que ça soit stable. Parce que le truc c'est que quand j'appuie sur le truc, vous voyez, hop, il y a un petit mouvement. Et si je mets pas de retardateur, bah ça va faire foirer la photo à chaque fois. Et voilà, là c'est tout net. Bon alors du coup j'ai pris 2 LPS Mannequin parce que dans l'idée je vais leur faire un petit cœur avec leur queue, genre comme ça. Et dans l'idée c'est que je vais prendre le drapeau et je vais lui faire tenir dans la patte si je peux. Je vais juste aller chercher de la pâte à fixe. J'ai placé les 2 LPS, ça me semble pas mal, donc je vais regarder comment ça rend sur l'appareil. Alors la tête du chat à gauche, vous voyez, elle regarde un peu trop à gauche je pense. Du coup je vais juste tourner ça, mais sinon c'est parfait. Voilà, là ça me semble pas mal, donc on va voir. Donc là c'est pas mal, donc je vais prendre la photo. Enfin je vais juste remonter un tout petit chouïa le trépied parce que vous voyez là l'oreille elle est coupée. Voilà, donc j'ai juste dézoomé et puis même si on voit un petit bord de mon bureau juste ici, c'est pas grave parce qu'à la retouche je pourrais juste couper ou juste corriger ça. Donc le retardateur il est activé, il y a toujours le mode. Donc on va prendre la photo. Et voilà, ma lens c'est tellement zoomé que le chat, le Mannequin juste ici, on le voit même pas. C'est un truc de malade. Genre regardez, on ne le voit pas. Alors qu'il est là, vraiment littéralement. Bref, ça m'a fait rire. Donc là, c'est la photo pour, je crois que c'est le drapeau non binaire. J'espère que je dirai pas de bêtises. Sinon je corrigerai en voix off. Là, ça me semble pas mal avec ce LPS, donc je prends la photo. J'ai pris ma seconde mascotte. J'ai réussi à bien caler mon trépied en plus et j'ai mis le ruban derrière que j'avais acheté, donc c'est cool. J'espère juste que le drapeau il est pas à l'envers parce que la première fois que j'avais fait ces photos là en 2021, mon propre drapeau, je l'avais mis à l'envers. Donc là, ça serait le comble que ça recommence. Mais sinon au pire, je retoucherai au montage, mais il me semble vraiment que c'est dans ce sens là, donc normalement on est bon. Du coup j'ai déjà pris la photo et voilà comment elle rend. Bon alors peut-être que les paramètres que j'utilise pour ma caméra c'est pas opti, mais moi je suis pas très pro photo, donc je pense qu'il y a des gens qui vont s'indigner par rapport à mes paramètres. Je suis vraiment en 1600 ISO, je pense que c'est de trop, mais c'est pas grave, tant que ça marche c'est bon. Maintenant je mets les LPS 2 par 2 parce que sinon ça va faire un peu trop de photos je pense, donc voilà, je trouve ça mieux en rendu comme ça. Du coup voilà comment ça rend. Donc là on voit le ruban ici, mais pendant la photo je l'ai tenu comme ça on le voyait pas, et celle-là me semble vraiment pas mal, j'aime bien les reflets derrière. Du coup le drapeau bi il est un peu petit, du coup je corrigerai ça au montage. Bon j'ai fait 2 photos, donc là c'est le drapeau pansexuel et ça c'est agender je crois. Donc là on a cette photo là et j'en ai fait une deuxième avec le ruban que je tenais, et je pense que je vais garder celle-là parce que l'autre a fait un peu plus simple. Du coup maintenant que j'ai fait toutes les photos avec les drapeaux, j'ai envie d'innover un peu avec une autre idée que j'ai eue, mais je sais pas si elle est faisable. Du coup je vous explique sans rentrer dans les termes techniques parce que même moi je les ai pas. En gros sur les appareils photo il y a une fonctionnalité qui permet, si par exemple vous utilisez des lumières mais que vous les faites bouger en même temps, si votre vitesse de prise de vue est assez longue, vous pouvez faire des traînées en gros. Donc je vous mets une photo exemple à l'écran que j'ai fait il y a
y a quelques années. C'est pas le truc que je maîtrise le plus sur l'appareil, je vous avoue, mais normalement, si j'en suis la logique, le CD devrait pouvoir refléter sur sa totalité si je mets le flash et que je mets une prise de vue assez longue. Sauf que le truc, c'est que avec les prises de vue longues, par exemple si je mets 5 secondes de prise de vue, l'appareil lui il va recevoir une quantité astronomique de lumière dans la lens et à mon avis ça va surexposer la photo. Et je suis un peu nulle pour faire des réglages sur mon appareil. Donc bon, je la sens mal cette histoire, mais j'ai vraiment envie de tester. Donc on verra bien. Donc j'ai positionné le CD derrière parce que dans l'idée j'aimerais bien que ça reflète tout en bas. Et sinon je vais improviser, je vais voir comment ça rend déjà, mais j'ai peur qu'en fait le CD reflète de trop déjà de base, que ça fasse tout blanc ou tout gris. Faut tester pour voir. Alors du coup j'ai voulu tester à plat, voir si ça fonctionnait. Ça n'a pas marché. J'ai testé plusieurs fois, il y avait un début de reflet là juste ici, mais le rendu j'aime pas en fait sur le sol. Du coup je suis retournée sur mon idée de base avec le CD derrière. Sauf que le truc c'est que vous voyez, c'est pas ouf. Genre là par exemple il y a aucun reflet et là il y en a trop peu. Du coup à force de faire des tests, je me suis rendu compte que je pouvais faire un rayon par un rayon. Du coup ce que je vais faire c'est qu'au montage je vais corriger ça et je vais superposer les photos. Donc par exemple là j'ai déjà un rayon ici. Donc là maintenant va falloir que je réussisse à faire un rayon là, un rayon là, un rayon ici, un rayon ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok donc update, j'ai réussi à en faire deux. Voilà, j'ai ces deux là. Ces deux là sont vraiment pas mal. Et après j'ai toujours mon LPS au milieu que je pourrais détourer et corriger si jamais la lumière matche pas. Juste là on en a encore une. Là vous voyez il y a beaucoup de fails. C'est juste des petits traits. Il y en a beaucoup qui ont fail. Là par exemple il n'y a rien du tout. Là ça fait encore que de traits. Mais là vous voyez en fait, là il y a un reflet trop sympa sur le sol. C'est trop stylé. Mais c'est dommage que c'est pas marché à l'arrière. Là on a encore une grande traînée juste là donc je pourrais l'utiliser. Ça aussi c'est pas mal. Donc voilà, là on a tout ce qu'il faut. Ok donc petite photo bonus. J'ai refait des photos. Je sais plus où j'en suis dans le nombre, du coup j'en refais jusqu'à temps que j'en ai marre. Et je trierai directement après ce que je garde ou tout ça. Donc là par exemple il y a ça, cette idée là elle était bien, dommage que ça cache ma mascotte. Là par exemple celle-là elle est mieux, donc je vais faire pareil que pour le CD. Je vais juste superposer les photos avec celle-là. Du coup il y aura le ruban juste en bas. Et après j'ai refait d'autres photos juste là. Pour terminer, je vais utiliser ce CD comme les autres années je fais pour faire un reflet mais directement sur la tête de mes LPS. Perso j'utilise un disque de Xbox 360 et l'avantage c'est que ici à cet endroit vous voyez il y a un petit cercle. Si vous placez votre flash du téléphone juste ici vous pouvez créer des super beaux reflets pour faire des photos. Donc voilà, petit tips si jamais vous voulez faire ça chez vous et que vous avez un vieux disque de jeu Xbox 360, vraiment toute cette partie là au centre, le cercle, ça peut créer des beaux reflets. Donc faut utiliser un flash de téléphone parce que lampe torche ça marche pas trop. En tout cas moi de mon côté j'ai pas réussi à faire fonctionner ça, mais flash de téléphone ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà donc vous voyez juste là il y a un reflet arc-en-ciel et ça c'est grâce au CD. Et pour ça j'avais enlevé le papier du sol parce que sinon ça faisait un peu bizarre. Voilà là on voit bien il y a les petits reflets et tout et c'est vraiment joli, enfin j'aime bien le rendu. Du coup après j'ai réussi à faire un fond rouge, selon comment on bougeait la feuille on pouvait faire différentes couleurs. Voilà dans l'idée ce que ça donne. Maintenant je vais faire le montage des photos et du coup je vais vous montrer les parties les plus importantes, notamment le CD, comment je vais faire et tout ça. Ça va être pas mal. Du coup pour les edits des photos je vais pas tout vous montrer parce que c'est toujours la même chose. J'ai fait plusieurs layers avec toutes les photos que j'avais et en regroupant le tout et bien je peux avoir mon CD en entier avec toutes les couleurs. Là je désélectionne tous les calques pour vous montrer ce que ça donne sans rien et après je les resélectionne comme ça hop vous voyez ce que ça donne avec tous les layers. Et donc du coup ça va être pareil pour toutes les autres photos, je vais juste superposer les layers en enlevant les parties qui me plaisent pas. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette vidéo. C'est une idée de concept que j'ai eu comme ça sur un coup de tête, je sais pas si ça vous a plu ou quoi, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Personnellement ça me tenait beaucoup à cœur, donc je suis contente d'avoir fait ces petites photos avec vous. Au moment où je tourne cette intro de fin, je sais pas encore si les photos seront prêtes à être montrées là maintenant dans cette vidéo ou plutôt sur Insta. Donc dans tous les cas n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir le rendu final. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis bah bisous tout le monde.